Bonsoir les amis, Eric Perroux pour une deuxième vidéo de la journée. Il est 22h26 et j'aimerais faire une réponse à monsieur Hervé Ryssen qui vient de mettre une vidéo sur YouTube qui s'appelle Hervé Ryssen Clash Génération Identitaire. Alors, ce qui m'a attiré dans cette vidéo, c'est deux choses. Hervé Ryssen, pour lequel j'ai beaucoup d'estime dans son travail, et pour Génération Identitaire, pour lequel j'ai aussi beaucoup d'estime, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce sont les seuls vrais combattants de terrain. Et je dirais qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire à Hervé Ryssen, je ne sais pas si vous verrez cette vidéo, mais je m'adresse à vous, vous avez eu raison de passer ce coup de gueule. Vous avez eu raison et tort à la fois, je pense. Enfin, pour ce qui me concerne. Vous nous avez parlé de Esteban Morillo, Samuel Dufour, qui viennent d'être très injustement condamnés à des peines très très lourdes, 7 ans et 11 ans je crois, pour s'être défendus suite aux attaques de petits antifas de merde. Et donc cette réaction que vous avez là, je la comprends et je dirais mea culpa. Mea culpa, pourquoi? Parce que c'est vrai que je n'ai pas relayé cette histoire-là. Et pourquoi je ne l'ai pas fait? C'est tout simple. Ça va peut-être vous paraître tout bête. Je passe entre 10 et 14 heures par jour devant Internet pour m'informer de ce qui se passe en France, pour ce qui se passe dans le monde, parce que tout ça, ça se tient. Je ne regarde pas la télé, je n'écoute pas la radio. Et c'est vrai que cette information m'est passée à travers. Alors, c'est pas une excuse, c'est une explication, je précise. Ce dossier il m'a touché, mais je l'ai pas suivi, parce que les faits remontent quand même un petit peu loin, et puis c'est vrai que j'ai pas trop vu arriver ce procès. J'en ai eu que le résumé à la fin, malheureusement, quand les condamnations étaient tombées. Contrairement à votre procès, où malheureusement, moi, je suis désolé, je suis en Auvergne, je suis au RSA, d'ailleurs je le dis, je suis au RSA, j'ai 60 ans, et pour moi c'était impossible de venir vous voir et de vous soutenir. Par contre, je vous avais soutenu à l'époque sur des commentaires. Alors je sais, c'est pas grand-chose un commentaire, mais au moins j'avais fait au moins ça. Alors pourquoi ça aurait dû me toucher d'autant plus, c'est que si je n'ai pas été un skinhead à leur âge, j'ai été engagé déjà à l'époque au Front National, au Front de la Jeunesse, puis au Front National. Ce que je ne suis plus d'ailleurs. Mais ça, si vous regardez 2-3 des vidéos, vous comprendrez vite que j'ai vite compris ce qui se passe en ce moment. Écoutez, moi tout ce que je peux vous dire, de toute façon je pense qu'ils ont fait appel, c'est que ce soutien ils l'auront. Au moins de ma part. Et je vais essayer d'amener d'autres personnes à soutenir ces deux jeunes, parce que c'est vrai que ces condamnations sont simplement iniques. Quant à vous, alors j'ai suivi aussi votre procès, puisque vous j'ai suivi votre procès, votre sortie du tribunal, etc. Votre interview, je vous dis, j'avais mis des commentaires, mais je pense que vous n'avez peut-être pas vu aussi passer tous les commentaires. C'est aussi ça, le problème d'Internet aujourd'hui, c'est qu'on a tellement d'informations toute la journée, que vous voyez, même moi qui passe 10 à 14 heures par jour, je vois pas tout. Voilà. Et j'ai pas pu suivre ce dossier-là. Oui, effectivement, vous avez besoin de soutien. Ce soutien, de quel ordre pourra-t-il être? Je sais pas. Un soutien moral, ça oui, bien sûr. Enfin, je sais pas si ça va vous changer la vie. Moi, écoutez, je m'appelle Eric Perroux. J'habite en Auvergne. J'ai pas beaucoup de moyens, mais ce que j'ai, je le partage régulièrement avec des gens qui sont en difficulté. Donc voilà ce que je peux vous proposer. D'ailleurs, je me demande si je vous avais pas passé déjà un message une fois en vous proposant un abri si un jour vous en avez besoin. Mais c'est pas hier, hein, je pense que c'est il y a déjà un moment. Bon, j'avais fait la même chose d'ailleurs avec Tommy Robinson. Bon, avant d'apprendre qu'il était sioniste, je vous dirais. Hein, bon, j'avais fait la même chose avec Tommy Robinson et je le fais avec
avec les gens que j'aime bien et avec les gens qui ont des actions, de belles actions comme vous. Je n'écris pas de livres, c'est vrai, mais si vous avez le temps de jeter deux petits coups d'œil sur mon profil, vous verrez que je dénonce haut et fort l'ingérence sioniste sur la France, les exactions sionistes sur les Palestiniens, et sans langue de bois. Je peux vous garantir que vous parlez de peur, non. Je suis de naissance bourgeoise, je vous dirais, et d'éducation bourgeoise. Mais je ne suis pas un bourgeois dans ce que vous dites, et ce que vous décrivez. Et je pense que vous êtes en colère et je le comprends. Voilà, donc c'était pour que quelqu'un au moins vous fasse cette réponse-là et que vous sachiez que ça n'était pas intentionnel de ma part d'ignorer ces procès-là, c'est simplement que pris en ce moment dans le conflit syrien, entre autres, et Dieu sait que vous savez qu'il est relativement complexe, j'ai pas vu passer ces informations, et les seules informations que j'ai vues, c'est quand finalement cette presse de merde française était toute contente de nous raconter qu'ils avaient pris de grosses condamnations. Voilà, croyez bien que j'ai beaucoup d'estime pour vous. Je vous suis assez régulièrement. Voilà, j'ai pas plus à vous dire. Voilà, mais sachez qu'on n'est pas forcément tous des lopettes. Ce que j'ai à dire, je le dis crûment, je ne me cache pas, je me montre, c'est mon nom, c'est mon adresse, c'est voilà, vous tapez Google, vous tapez Eric Pérou et vous trouverez qui je suis, c'est facile, je suis dans le Puy-de-Dôme et je ne me cache de personne et surtout pas de la justice que j'ai déjà fréquentée sous le joug d'une certaine franc-maçonnerie, je vous dirais. Donc j'ai fait mes armes, voilà. Je vous remercie, j'espère que ça vous aura peut-être ouvert, peut-être, j'espère, ouvert les yeux. Si, peut-être une dernière chose, c'est qu'effectivement, bon, et je comprends encore une fois, mais encore une fois, les mots que vous avez eus, entre autres pour génération identitaire, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal parce que ces jeunes, franchement, ils me rappellent ma jeunesse. Parce que dans les années 73, 75, vous voyez, quand on défendait Le Pen, on n'était pas nombreux. À l'époque, ils faisaient 2%. Et on allait à la Castagne, c'était à Dijon. Voilà. Non, il y a encore des Français qui tiennent la route, figurez-vous. Allez, je vous souhaite courage, parce que je sais que ça va pas être facile. Si vous avez besoin d'une retraite tranquille avant de partir en cabane, puisque vous avez déjà les 5 mois, vous serez toujours le bienvenu chez moi en Auvergne. Voilà. J'ai pas beaucoup de moyens, mais il y a toujours de quoi faire à manger pour un ami. Merci à vous. Au revoir.